Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous nous accueillez à Lyon, où vous êtes en meeting. Vous étiez en meeting aux côtés de Jean-Marie Le Pen dans le cadre des élections européennes. Avant de parler de cette échéance électorale de mai prochain, je me permettais de revenir sur le cas de M. Dassault. Est-ce que vous trouvez scandaleux, comme une partie de la classe politique semble le dire, que son immunité parlementaire n'ait pas été levée ? Alors, d'abord, je n'étais pas en meeting. Et plus exactement, c'était une galette des rois. J'allais dire une galette des rois républicaine, pour ne pas me faire d'ennemis plus qu'il ne faut. Bien sympathique, partagée avec 600 personnes, en présence de Jean-Marie Le Pen, du responsable de la fédération, conseiller régional et candidat à Lyon, Christophe Boudot, que je m'honore d'avoir aidé à prendre ma lourde succession dans cette belle ville de Lyon. C'est une ambiance extrêmement sympathique, extrêmement chaleureuse et je crois qu'il augure bien des prochaines échéances municipales. Alors en ce qui concerne à présent la question de M. Serge Dassault, moi je ne me prononcerai pas sur le fond de l'affaire, je ne le connais pas. Je dois dire que je partage l'opinion de ceux qui sont scandalisés, surtout du fait de la disparité. Je ne suis pas scandalisé par le fait, je vais vous surprendre, que le Sénat ait refusé une majorité à bulletin secret ait refusé la levée de l'immunité de Serge Dassault. Parce que la police a parfaitement la possibilité d'entendre Serge Dassault, qui est prêt à répondre à ces questions, sans éventuellement l'arrêter ou le convoquer ou le menotter ou que sais-je. Je dois dire que l'abus de la garde à vue est quelque chose de dangereux pour les libertés publiques. Et en particulier, par exemple, la mairesse d'Avignon, dont je ne suis pas partisan, a été placée en garde à vue le lendemain de Noël. Les journaux locaux, évidemment, ont fait leur une à ce sujet. Je suppose que si elle est tout à fait blanchie dans la suite de la procédure, si elle n'est pas mise en examen, si elle ne fait pas l'objet de condamnation, eh bien ça sera publié en 2 ou 3 lignes, mais le mal sera fait. Par conséquent, je ne suis pas choqué par ça. Ce qui me choque, en revanche, c'est qu'on maintienne l'immunité parlementaire de M. Dassault, qui est accusé à tort ou à raison d'un certain nombre de choses assez graves. Ce sont des délits plutôt de droit commun, quand même, ou de droit électoral, et qu'on lève l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, de moi-même, au Parlement européen de façon parfaitement sectaire et partisane, alors que ce qui nous est reproché, c'est notre expression. Or, l'immunité parlementaire est faite pour protéger l'expression du parlementaire d'opposition, généralement, qui est persécuté par les pouvoirs en place, souvent d'ailleurs par procureur interposé, parce que je ne crois en aucune façon à l'effectivité de la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et par conséquent, moi j'ai toujours voté le maintien de l'immunité parlementaire de collègues qui étaient poursuivis en raison de leur expression. Toujours lever l'immunité parlementaire de ceux qui étaient poursuivis pour des affaires de droit commun. Je pense que cela devrait être la règle. Alors en revanche, les observateurs politiques prétendent, entre autres avec cette affaire, qu'il y a une fracture réelle et persistante entre le peuple et les élites politiques et qui devrait, semble-t-il, s'illustrer à travers les élections européennes. On annonce un raz-de-marée Front National. Au municipal, nous en parlerons après, mais aux élections européennes, vous avez formulé quelques espoirs aujourd'hui sur ces élections. Je serai troisième sur la liste que conduira Jean-Marie Le Pen dans le Grand Sud-Est, région qui n'a absolument aucune consistance culturelle, économique. Il s'agit simplement, dans la pensée de ses auteurs, de démembrer la France. Mais nous allons nous battre dans ce cadre-là. Le Grand Sud-Est, ça va de Bourg-en-Bresse à Bonifacio. Ça comprend la Corse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Et bien sûr, comme j'ai des attaches, j'aime beaucoup la Corse, mais je n'y ai aucune attache. En revanche, j'en ai et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur hier, et aussi dans cette région Rhône-Alpes qui m'a fait l'honneur de m'élire dans les instances locales au Conseil régional depuis un quart de siècle. Je serai par conséquent candidat. Je sais que les sondages nous donnent tout à fait en tête même de toutes les autres formations politiques. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Mais il faut encore que ça se concrétise. Je crois qu'il faut prendre avec
modération les sondages, y compris quand ils nous sont favorables. Parce que le problème, c'est qu'un certain nombre de nos compatriotes s'imaginent qu'ils contestent le système en restant chez eux le jour du vote. C'est parfaitement stupide. Les tenants du système sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Ce que les tenants du système redoutent, c'est que les mécontents aillent voter. C'est évident, aillent voter pour les débarquer. Et c'est par conséquent, bien sûr, ce qu'il faut faire. Et alors, à ce même titre, hier, vous êtes candidat à tête de liste pour les élections municipales. Vous avez là aussi quelques motifs d'espoir pour redresser cette ville ? L'espoir est immense, mais que sera la réalité ? Le Front National n'a pas été capable de faire une liste municipale hier lors de la dernière élection municipale. Lors de l'avant-dernière élection municipale, le Front National a fait 11%. J'ai eu le bonheur de faire 2 ou 3 points de plus que le remarquable résultat déjà obtenu par Marine Le Pen à l'élection présidentielle. J'ai fait ça à l'élection législative qui a suivi 1 mois après. Pour autant, est-ce que ce potentiel sera suffisant pour conquérir la mairie ? Disons les choses clairement. Notre potentiel hier, il est de 20%. Il n'est pas comme à Brignoles où il était de 50%. Et en plus, porté par notre excellent ami Lopez qui a été élu et dont j'espère que de conseiller général, il va aussi revêtir la casaque de maire. Et il y a de quoi faire là-bas d'ailleurs. J'espère, évidemment, on a le grand mouvement national, j'ai une excellente équipe, nous avons je crois, un bon accueil. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que je suis allé là-bas parce qu'on m'avait dit il faut montrer l'exemple à l'occasion des législatives. Alors je me suis dit, c'est vrai, un peu lâchement que, après tout, ayant trouvé des gens tout aussi qualifiés que moi, sinon plus, pour prendre ma succession à Lyon et dans la banlieue lyonnaise, j'allais me présenter à hier où je passe mes vacances depuis 55 ans, où vit ma mère, où j'ai une maison de famille. Une campagne législative, ça dure 1 mois. Ça dure 1 mois après l'élection présidentielle avec une suppléante, Madame Ledevic en l'occurrence. Bon, le problème, c'est qu'ayant fait cette campagne, eh bien, un certain nombre de nos amis m'ont demandé de rester pour les municipales. Là, les municipales, c'est une autre paire de manches. Il faut avoir une équipe de 45 conseillers municipaux. Il faut les classer, il faut les ordonner, il faut savoir qui sera adjoint aux finances, qui sera adjoint à la sécurité, à la voirie, aux affaires sociales, à la culture, au transport, etc., que sais-je encore. C'est une très grosse affaire, mais nous nous y attelons et puis on verra bien quels sont les résultats. Alors, tout ce travail, on pourrait s'imaginer, puisque vous êtes sur cette astreinte à la fois d'effectuer vos mandats, d'organiser les campagnes électorales où vous êtes candidat. Malgré tout, chez nos gouvernants, on a l'impression eh bien, que les problèmes sont un petit peu différents. Ce n'est pas forcément le quotidien des Français, le bien commun qui les intéresse le plus. Le scandale de la semaine, je me permets, Bruno Gollnisch, de revenir là-dessus. Nous sommes à Lyon, le pays de la quenelle. Est-ce que sur ce phénomène de société, ce geste polémique, éminemment polémique, je crois qu'il y a d'ailleurs polémique dans laquelle vous avez été mis en cause, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, eh bien, il serait peut-être temps de passer à autre chose, et c'est notamment sûr. dans la manière que vous avez peut-être eu vous-même de vous laisser aller Oui, je crois surtout que ceux qui sont fous là-dedans, ce sont nos dirigeants. Parce que M. Valls est comptable de la sécurité publique. Et il y a de quoi faire, puisque la situation dans ce domaine ne cesse de se détériorer. Mais non, il a désigné un ennemi public numéro 1 dont les médias ne parlaient pas, et pour cause, puisqu'il était complètement ostracisé, qui est Dieudonné. Je ne réponds pas de tous les propos de Dieudonné. Dieudonné est un humoriste qui, au début, a exercé ses talents contre nous. Je me souviens d'en avoir entendu parler par Marie-France Tirbois, qui l'avait comme candidat contre elle à Dreux. Et puis il s'est rendu compte que ces gens du Front National n'étaient pas les affreux racistes que l'on disait, et que dans les milieux de l'antiracisme, il y avait beaucoup d'escroqueries. Alors c'est vrai qu'il a évolué. Alors le geste de la quenelle, j'ai eu l'occasion de le dire parce que j'ai été mis en cause, moi, au conseil régional, c'est un geste de dérision. Voilà. Je sais que Maître Jakubowicz, qui ici à Lyon fait la pluie et le beau temps, qui est le patron de la LICRA,
n'est-ce pas, a dit que c'était à la fois un salut nazi inversé et un geste, excusez-moi, c'est Maître Jakubowicz qui le dit, de sodomisation des victimes de la Shoah. Alors je ne sais pas comment on arrive à sodomiser, hélas, de malheureux cadavres, en même temps qu'en faisant un salut nazi inversé, qui serait donc l'inverse du nazisme. Tout ça me paraît absolument délirant. Mais on voit toute la classe politique et médiatique qui emboîte le pas contre un seul homme, ce pelé, ce galeux, qu'il faut absolument massacrer. Et le Conseil d'État, un juge unique, M. Stirn, se déshonorait littéralement en violant les règles de la jurisprudence constante que tout étudiant de deuxième année de droit connaît, l'arrêt Benjamin et autres. Je trouve que c'est un climat délétère pour les libertés publiques. Quand je vois que pour avoir fait ce geste, 2 collégiens sont immédiatement exclus, mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Alors que des collégiens ou des lycéens qui vendent de la drogue, qui organisent des tournantes ou des violences contre leurs camarades, du racket, etc., ne le sont pas avec la même célérité ni avec la même sévérité. Et on est dans un monde de fous, véritablement. Alors, cette jurisprudence est effective aujourd'hui? C'est-à-dire que la décision du Conseil d'État fait jurisprudence? Non, elle ne fait pas jurisprudence, car elle est celle d'un juge unique prise en référé. Et j'espère qu'elle ne fera pas jurisprudence, et j'espère que le Conseil d'État redeviendra ce qu'il était autrefois, et ce qu'il n'est plus, malheureusement, depuis assez longtemps, c'est-à-dire le garant des libertés publiques. Voilà. Et en attendant, puisque c'est politiquement incorrect de faire ce geste, simplement, je montrerai ce cadeau délicieux que j'ai reçu de la part de nos amis lyonnais. Voilà, c'est une spécialité, mais je ne l'accompagne d'aucune gestuelle. J'espère que cela sera bien clair pour tout le monde. Merci Bruno Gollnisch. Merci. Au revoir.